Bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver dans la maison de Dieu ce matin. Et le privilège m'est donné de m'adresser à vous encore ce matin de la part de notre Seigneur. Et je sais que vous êtes aussi disposés à écouter ce que le Seigneur veut dire à chacun de nous ce matin. Je voudrais dire merci. Merci à nos pasteurs qui me donnent cette opportunité de m'adresser à vous de la part du Seigneur. Qu'à travers les simples mots de ce matin, que le Seigneur puisse lui-même parler directement à chaque cœur, que le Saint-Esprit instruise chacun dans la parole de ce matin. Je voudrais ce matin nous parler d'un sujet qui, ma foi, semble devenir une mode dans le monde des chrétiens de notre siècle. Les chrétiens de notre siècle ont tendance à vivre leur foi en solitaire. Aujourd'hui, dimanche, le jour du Seigneur, s'il nous est donné de pouvoir faire l'enquête, nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se réclament chrétiens, mais qui préfèrent adorer leur Dieu tout seul dans leur maison et qui ne voudraient plus se joindre à aucune communauté chrétienne. Pourtant, cela présente des dangers. Ce matin, je voudrais nous exhorter à ne pas abandonner notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Il y a aujourd'hui des vérités qui, lorsqu'elles sont mal utilisées, mal exploitées, deviennent un piège et qui nous éloignent de nos églises, de nos assemblées. Nous allons en parler. Le texte que nous allons lire dans Hébreux chapitre 10, du 23 au verset 25, le verset 25 semble être un verset polémique au milieu de ceux qui font beaucoup de réflexions sur la parole de Dieu. Nous avons des avantages à demeurer ensemble et nous allons conclure par quelques mots. Nous allons commencer par lire nos textes de base. Tout d'abord, le texte de Hébreux chapitre 10, du verset 23 au verset 5. La version Louis II nous dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Notre deuxième texte se trouve dans Psaume 133, tout le chapitre, c'est juste un petit chapitre. Psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel
envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je reprends ce dernier verset. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Parlons très rapidement de quelques vérités qui, lorsqu'elles sont mal utilisées, constituent aujourd'hui un piège pour nous chrétiens. Vous voyez cette photo que j'ai mise de l'autre côté qui est en anglais là. Je l'ai prise sur le statut WhatsApp de quelqu'un. Il est dit, God is not calling us to go to church. He is calling us to be his church. On dit quoi? Dieu ne nous appelle pas à aller à l'église, mais il nous appelle pour devenir son église. N'est-ce pas vrai? C'est d'autant plus vrai que le Seigneur nous dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui me verront. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Là où Dieu habite, c'est l'église de Dieu, n'est-ce pas? Ça dit que quand nous avons le Saint-Esprit en nous, quand Dieu habite en nous, nous sommes déjà l'église de Dieu. Mais est-ce pour autant que nous ne devons pas aller à l'église? Celui qui lit une telle parole et qui ne se pose pas cette question risque de mal l'utiliser. Nous avons beaucoup de choses dans le chapitre d'Hébreux que nous avons lu. Si vous lisez depuis le début, vous allez trouver aussi qu'il est écrit que Dieu dit que je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Il est dit aussi que le Saint-Esprit nous enseigne. N'est-ce pas ce qui a été dit? Et j'enverrai l'Esprit qui va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné et qui vous conduira dans toute la vérité. Ailleurs aussi, il est dit que personne n'enseignera plus son prochain. Et si vous prenez ça de cette manière, que vous ne le replacez pas dans le contexte où cela a été dit, ça veut dire quoi? Que je n'ai plus besoin de l'enseignement de quelqu'un parce que le Saint-Esprit m'enseigne. Dieu a écrit sa loi dans mon cœur. Je n'ai plus besoin de m'asseoir quelque part à l'église pour écouter l'enseignement de quelqu'un. Aujourd'hui, il est plus que jamais facile de rester à la maison, chez soi, et d'écouter le prédicateur que l'on veut. N'est-ce pas vrai? Il y a beaucoup de chaînes de télévision aujourd'hui où chacun peut rester chez soi et suivre le culte du dimanche de très loin. Ou bien en allant simplement sur YouTube, il y a des messages qu'on peut trier et choisir ce qu'on veut écouter. Et il semble que j'ai déjà entendu qu'aux États-Unis, il existe des églises déjà virtuelles où il n'y a aucun lieu où les gens se retrouvent, mais ils disent qu'ils appartiennent à cette église-là. Donc, c'est des enseignements qui passent à des heures données. Quand vous êtes membre de cette église, vous restez chez vous et vous suivez ces enseignements-là. Donc, vous êtes membre d'une église virtuelle. Certains vont mettre en avant les dérives des églises d'aujourd'hui. Certains diront, on ne m'aime pas à l'église. Dans cette église-là, les gens font ci, les gens font ça. Ou qu'on dira même, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, ils sont devenus tels, tels, tels. Il y en a qui sont des escrocs, il y en a qui sont ceci, il y en a qui sont ça. C'est vrai. Vous allez rencontrer des gens qui se disent serviteurs de Dieu et qui sont vraiment ci et qui sont vraiment ça. N'oublions pas non plus que le Seigneur nous en a déjà avertis. Que tout ce que nous voyons aujourd'hui, cela va arriver et cela arrive
certainement. On nous dira aussi que le Seigneur dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et ça aussi, c'est vrai, cela a été dit. Et s'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas dans la salle du Placette qu'il faut aller l'adorer. Même si je suis assis chez moi à la maison, l'Esprit de Dieu est en moi, je l'adore en esprit et en vérité. Des gens arrivent à conclure que je vis ma foi tout seul, je reste chez moi, ou bien on se constitue en un petit groupe, nous formons un groupe, et c'est comme ça que nous vivons notre foi. Il n'y a aucun berger, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a aucune organisation autour de ce groupe. Mais disons-le aussi, parfois des gens sont tentés d'abandonner leur assemblée pour d'autres raisons, mais ils vont mettre ces raisons apparentes-là, des raisons qui sont de l'ordre spirituel apparemment, ils vont les mettre en avant. Parfois, les gens désertent leur assemblée parce qu'on ne veut pas accepter les reproches, parce qu'on ne veut pas aller dans la voie qui est indiquée par le Seigneur, on ne veut pas suivre la démarche qui est prescrite pour l'ensemble. Et pour cela, on veut s'écarter pour faire sa propre volonté. Et on trouve dans ces vérités-là un échappatoire pour dire, c'est comme ça que je vis ma foi. Que le Seigneur nous en garde. Jésus-Christ qui est notre modèle, qui lui-même est Dieu et qui lui-même est Église, n'avait-il pas coutume de se rendre à la synagogue? Ça aussi, nous le lisons dans les Saintes Écritures. On dit, il s'est rendu à la synagogue comme il en avait coutume. Et si lui qui est Dieu, qui est notre modèle par excellence en toutes choses, il trouvait cependant nécessaire de se rendre à la synagogue pour enseigner, pour écouter des enseignements partout où il passait, à combien plus forte raison pour nous aussi, chrétiens qui suivons le Seigneur, il est nécessaire de demeurer dans notre assemblée. Parlons de la polémique dont il s'agit au sujet du verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée. C'est de ça qu'il s'agit, puisque c'est le thème principal de notre prédication. Il faut qu'on en dise un mot. Certains pensent qu'il y a une erreur de traduction dans ce verset-là. Moi, je n'en sais rien. En effet, quand on regarde le contexte général du chapitre 10 que nous avons lu, l'auteur, il nous montre qu'il est évident que la loi est incapable d'amener l'homme à la perfection. Et il nous présente un souverain sacrificateur qui, lui, il a traversé le voile, non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang, une fois pour toutes, et qui a accompli le sacrifice parfait pour nous. Ce souverain sacrificateur, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous suivons le cheminement de ce chapitre, il nous montre la voie qui part du pardon des péchés jusqu'à la gloire finale à l'avènement du Fils de Dieu. Certains disent que nullement dans ce chapitre-là, il n'est pas question d'église en tant que communauté, il n'est pas question d'église en tant que rassemblement sur cette terre-là, et qu'il s'agit purement et simplement d'une réalité plutôt spirituelle. Ils disent que le mot assemblée qui a été utilisé dans
Louis II, par exemple, qui en grec serait traduit par ecclésia, n'est pas la même chose que le mot épisounagogué, qui traduit rassemblement. Et lorsqu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, renvoie plutôt au rassemblement des saints lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le texte original grec qui a été traduit parlait plutôt de cet avènement du Seigneur et invitait plutôt les Hébreux à ne pas oublier, à ne pas perdre de vue ce rassemblement futur qui doit venir. Et que ceux qui utilisent ce verset aujourd'hui pour dire qu'on ne doit pas abandonner l'Église sont en train de forcer l'interprétation de la parole de Dieu. De façon habituelle, je n'aime pas me mettre dans les discussions des théologiens, mais je trouve qu'il est nécessaire ici de l'évoquer parce que l'usage qu'on en fait est très déterminant. En fait, ceux qui prennent le mot « assemblée » qui a été utilisé, il est dit que d'autres l'utilisent pour contraindre des gens à rester malgré eux dans leur église. Par contre, ceux qui se disent que c'est une réalité purement spirituelle se donnent la liberté de vivre leur foi en solitaire. Ils se disent, je n'ai pas besoin de m'associer à une église. Sachons-le, cette polémique, elle existe. Mais ce qui est vrai, c'est que le Seigneur nous veut en communauté. Il veut que nous soyons assidus et attachés à une assemblée des frères. Ce verset ne nous dit pas que nous ne devons jamais changer d'église. Il peut arriver que nous changions d'église. Ce n'est pas un péché quand quelqu'un change d'église. À cause de ce verset, ceux qui pensent que c'est mauvais, c'est un péché que je quitte une église pour aller dans une autre, sont tenus de rester malgré eux dans des communautés qui ne sont plus dans la voie du Seigneur. Si aujourd'hui je suis à l'église protestante baptiste de Louvain-la-Neuve, c'est parce que je pense que l'enseignement que je reçois me permet de me préparer pour cet avènement du Seigneur dont il est question. Et si demain ce n'est plus la même chose et que l'Église commence à donner d'autres directions que je trouve dangereuses pour ma foi, je suis libre de partir. Cela devrait en être ainsi pour chacun de nous. Quand là où nous sommes ne nous permet plus d'atteindre notre objectif final, que rien ne nous attache, que rien ne nous oblige à rester malgré nous. Nous avons des avantages à demeurer ensemble. Je parlais tantôt de l'avènement du Fils de l'homme, à savoir Jésus-Christ. Et je crois qu'en dehors de tout ce qu'on peut dire, c'est ce qui motive notre présence dans la maison de Dieu. Si nous sommes là pour autre chose, il faut revoir nos objectifs. Parce que toutes les autres choses, c'est pour ici-bas. C'est cet avènement du Seigneur qui est le but suprême de notre foi. Le verset que nous avons lu au verset 23, on nous a parlé d'espérance. C'est cette espérance-là qui nous unit, nous chrétiens, du monde entier. Et quand on enlève cette espérance, notre foi, elle n'a plus de sens.
Et on nous dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Quand il est fidèle, ça veut dire que c'est certain. Cela s'accomplira. Et c'est aussi à ça que l'auteur fait référence à la fin du verset 25 quand il dit « D'autant plus que vous voyez le jour s'approcher ». Le jour de ce grand rassemblement est en train de s'approcher à grands pas. Et il faut que nous tous, qui avons cet objectif, ce but commun que nous sommes en train de poursuivre, que nous restions ensemble. De façon générale dans la vie, quand vous poursuivez un objectif et que vous êtes ensemble avec ceux qui poursuivent le même objectif que vous, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Chez nous, il y a un village universitaire qu'on appelle Zogbadje. Quand vous venez à l'université, que vous érigez votre quartier dans ce village-là, vous avez beaucoup plus de chances de réussir vos études universitaires. On a l'habitude de dire que c'est vraiment Toulouse de Calavi. Vous venez là, vous aurez 90% de ceux qui habitent là, c'est des étudiants. Donc, il n'y a pas de raison que vous puissiez négliger vos études étant dans cet ensemble-là où chaque matin, vous voyez des gens se battre pour leurs études. C'est la même chose pour la vie chrétienne. Quand vous êtes ensemble avec des gens qui se battent pour gagner la vie éternelle, vous avez aussi beaucoup plus de chances d'y parvenir et de gagner aussi la vie éternelle si tel est notre but, si tel est l'objectif qui nous amène à l'Église. L'auteur nous dit de veiller les uns sur les autres. C'est vraiment capital. C'est pour cela que quand nous sommes chrétiens et que nous appartenons à une communauté, nous devons comprendre et accepter qu'il y a des choses que notre société va appeler c'est ma vie privée. Nous devons accepter que nos frères, nos sœurs, nos dirigeants en parlent. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut se mettre dans la vie privée de quelqu'un d'autre, mais c'est parce que c'est une obligation pour nous. C'est une obligation parce que nous sommes frères et sœurs et le Seigneur nous appelle à veiller les uns sur les autres. Comprenons que si on nous dit, mon frère, ma sœur, ce chemin que tu es en train d'emprunter, c'est un chemin dangereux et compromettant pour ta foi. Ce n'est pas de l'ingérence dans nos affaires privées. C'est plutôt veiller sur nous pour nous permettre d'atteindre le but commun pour lequel nous faisons des privations nuit et jour. Pour que nul ne soit du reste lors de ce rassemblement. L'auteur utilise aussi un mot très fort, c'est citer. C'est citer à quoi? À la charité et aux bonnes œuvres. La charité, c'est l'amour. Nous devons nous encourager mutuellement à manifester l'amour. Non seulement l'amour envers nous, membres de notre communauté, mais de l'amour envers tous. Et une foi qui est sans les œuvres, c'est une foi morte. Jacques l'a clairement dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. Une foi qui ne produit aucune bonne œuvre est une foi morte. Étant ensemble en communauté, nous sommes appelés à nous inciter, à nous encourager mutuellement à manifester de l'amour et à faire de bonnes œuvres. Quand nous sommes ensemble, c'est plus facile pour nous
de résister à la tentation. C'est plus facile pour nous de résister à la persécution. C'est plus facile pour nous de résister aux difficultés de la vie. Ce qui peut arriver à un seul individu et l'abattre facilement, quand vous êtes 2, quand vous êtes 3, vous avez plus de force de le surmonter. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire route seul. C'est pour cela qu'il faut s'attacher aux frères et aux sœurs et marcher ensemble. Les 2 dimanches passés, on nous a longuement parlé des dons que le Seigneur met à la disposition de chacun de nous. Et le dimanche dernier, je me suis réjoui en voyant les dons que le Seigneur a mis à la disposition de son Église. Si chacun devrait rester chez lui, où est-ce que nous voulons exercer les dons? Parce qu'il est écrit clairement que les dons, ce n'est pas pour chacun individuellement, mais c'est donné pour une communauté, c'est donné pour notre édification commune. Si chacun est chez soi, comment on va exercer ces dons? Et comment pouvons-nous aussi bénéficier des dons des autres? Cela me semble un événement impossible. Et si le Seigneur nous a fait des dons pour que nous puissions les mettre au service des autres et que nous restons chez nous, c'est que nous sommes comme ce 3e serviteur-là qui est allé creuser un trou et qui a mis son talent et qui a fermé. Vous dites, maître, quand tu seras de retour, je vais ouvrir le trou et je te donne ton talent. Parce que je sais que tu es méchant. C'est là où tu n'as pas semé que tu viens récolter. Souvenons-nous, chacun de nous, d'où le Seigneur nous a tirés. Souvenons-nous de ce que nous étions ou de ce que nous allions devenir. Et regardons aujourd'hui les transformations que le Seigneur a opérées dans notre vie. Ça, il ne l'a pas fait en vain. Il l'a fait pour que nous devenions pour lui un instrument qu'il va utiliser pour faire avancer son œuvre, un instrument qu'il va utiliser pour bénir les frères et les sœurs, un instrument qu'il va utiliser pour bénir le monde entier. Et si nous prenons tout cet investissement du Seigneur que nous allons cacher dans notre maison, il va nous dire aussi, méchant serviteur, va dehors là où il y a les ténèbres et les grincements de dents. Ce n'est pas là sa volonté pour quelqu'un parmi nous. C'est pour cela qu'il nous avertit afin que nous n'abandonnions pas notre assemblée, mais que nous puissions exercer les dons qu'il met à notre disposition pour recevoir de lui des récompenses et des félicitations à son avènement. Mes frères et sœurs, le psaume 133 que nous avons lu est très, très, très explicite. Qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la vie en abondance. Quand nous sommes ensemble et que nous louons et glorifions le nom du Seigneur, quand nous sommes
ensemble et que nous magnifions le nom du Seigneur, il envoie sa bénédiction en abondance. Il arrose nos vies de ses grâces. Il nous perfectionne pour que nous soyons davantage utiles à son œuvre. Je voudrais conclure ce matin très rapidement en vous disant une fois encore que c'est dangereux de vivre sa foi tout seul à cause des raisons que nous avons évoquées tantôt. Et que si la communauté où nous sommes, je le rappelle, ne nous permet pas d'atteindre cet objectif suprême, Dieu ne nous oblige pas à y rester. Ce n'est pas un péché que de changer d'église. Dieu ne nous jugera pas pour ça. Mais une chose est certaine, si demain, je ne te trouve pas en train d'adorer le Seigneur ici, c'est que tu es en train d'adorer le Seigneur dans une autre communauté. Tu ne vas pas utiliser les arguments que nous avons développés précédemment pour tenter de me convaincre. Rassure-toi, je le sais moi aussi. On m'a dit, oui, est-ce que c'est parce que je ne viens plus à l'église que j'ai abandonné le Seigneur? J'ai réfléchi un instant, j'ai dit, non, ce n'est pas parce que tu ne viens pas à l'église que tu as abandonné le Seigneur. Mais pourquoi tu ne viens plus? Non, c'est que je travaille et le dimanche matin, je suis trop fatigué et c'est pour ça que je ne viens plus à l'église. Je dis, ok, faisons rapidement le lien. Parce que tu travailles trop, le dimanche matin, tu ne peux pas te lever pour venir à l'église. C'est vrai. Tu as tenté de me démontrer tout à l'heure que tu ne viens pas à l'église, mais toi, tu fais ta méditation, tu pries. C'est comme si tu as un culte personnel que tu respectes. Mais moi, je doute. Je doute vraiment que si, parce que tu es fatigué dimanche matin, tu ne peux pas te lever pour venir à l'église, que tu aies pu trouver la force de te lever pour faire une méditation, pour prier et adorer le Seigneur tout seul. Je doute. Et c'est à partir de ce moment-là que le fait que tu ne viennes plus à l'église peut commencer à t'éloigner du Seigneur. Là, on s'est regardé et on me dit, ouais, tu as raison. C'est dangereux de commencer à s'éloigner du Seigneur et de trouver les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure pour dire, ouais, je continue de vivre ma foi, je continue de vivre ma foi. C'est des raisons apparentes. Quand ça commence à nous tenter, est-ce que j'ai besoin d'y aller? Est-ce que c'est forcé que je sois là? Ce n'est pas forcé, mais c'est pour notre bien. Je disais tantôt que si demain, tu n'es pas ici, c'est que tu es ailleurs, dans une autre communauté, en train d'adorer Dieu. Si demain, nous devons partir très loin, recherchons toujours une communauté des frères. Et si nous avons cherché qu'il n'en existe pas, c'est que le Seigneur nous appelle à créer une communauté des frères dans cette localité-là. C'est de cette manière-là que cette église où nous sommes existe aujourd'hui. Et les parents, quand vous envoyez vos enfants loin de vous,
Veillez à ce que vos enfants trouvent une communauté de frères. De toute façon, je sais que quand je suis venu en Belgique, tous ceux qui m'aiment m'ont demandé, est-ce que tu as trouvé une église? Est-ce que tu as trouvé une église? Tous ceux qui m'aiment m'ont posé la question, est-ce que tu as trouvé une église? J'ai dit, oui, j'ai trouvé une église. Ah, Dieu merci. C'est ce qui doit être l'attitude de chacun de nous. Je voudrais nous exhorter à travailler encore pour ne pas rater l'avènement de notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide, que personne n'abandonne son assemblée et que nous puissions, lors du grand rassemblement, nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Nous retrouver.